la famille. C'est MB, salut à tous. Faites attention sur l'attention que vous faites sur vous-même, car cela détermine votre intention. Alors, je vous explique. Vous pouvez faire de l'attention négative sur vous et cela ne produira que de l'intention négative aussi sur vous. Or, toute intention négative n'attire que des résultats négatifs. De la même manière, si vous faites de l'attention positive sur vous, vous n'attirerez que de l'intention positive. Si j'ai un verre d'eau, cette eau, c'est de l'eau à boire. Je mets une pièce de monnaie. Vous avez tous vu. Là, c'est la pièce de monnaie. Voilà comment fonctionne l'attention. Tous vous qui me suivez et moi qui suis là avec le verre, nous avons tous porté notre regard sur la pièce de monnaie et vous également, vous portez tous votre regard sur la pièce de monnaie. Nous avions même oublié qu'il y a de l'eau, il y a le verre et ma main gauche qui ont été de tenir le verre. Vous voyez comment est-ce que mon champ de vision est concentré sur la pièce de monnaie, tout en oubliant même qu'il y a de l'eau qui est la plus importante. Voilà comment fonctionne l'attention. Et en oubliant qu'il y a de l'eau qui est la plus importante, en restant concentré sur la pièce, il y a des intentions qui naissent dans nos cerveaux, il y a des intentions qui surgissent, il y a des intentions qui viennent. Là, on se dit, est-ce que cette eau est encore buvable, vu qu'il y a la pièce de monnaie? La pièce, on s'imagine peut-être c'est du poison. On se dit, mais on ne peut pas boire de l'eau qui a déjà inhibé en son sein une pièce de monnaie. Il y a de ceux qui se disent, mais c'est peut-être buvable, il suffit de sortir la pièce de là. Voilà comment l'attention perturbe nos intentions. Et cette perturbation, c'est ce qui crée le doute en nous lorsque nous faisons attention à un obstacle, lorsque nous faisons attention à nos faiblesses. Quand on vous dit, vous avez telle faiblesse, tel obstacle, vous avez tel manquement, il vous manque ceci, ne portez pas trop attention sur les faiblesses. Appuyez-vous plutôt sur vos force, appuyez-vous plutôt sur vos qualités. Seules vos qualités peuvent vous faire distinguer de tout le monde. Seules vos qualités peuvent vous faire distinguer des autres. Lorsque vous vous appuierez trop sur vos faiblesses, je vous assure que vous n'irez pas à long terme sur vos objectifs parce que les faiblesses créent souvent les doutes. Les faiblesses souvent créent en nous une crispation, créent en nous des reculs. On se dit, mais est-ce que je pourrais parce que je n'ai pas tel point fort, je n'ai pas tel point fort, je suis plutôt ici faible, ici faible. Tandis que les faiblesses, pour des personnes qui savent comment en utiliser, ces faiblesses deviennent parfois des points forts. C'est pourquoi souvent évitez de trop voir les faiblesses. Faites une bonne attention sur vos actes positifs, faites une bonne attention sur vos qualité. Faites une bonne attention sur ce que vous avez de positif. Entretenez-les afin que ce soit de plus en plus votre point fort. Là, avec ce verre d'eau, si je me mets uniquement à réfléchir sur la pièce, je perds en termes de soif parce que je ne vais plus boire de l'eau, en termes de temps, tandis que cette eau, normalement, est buvable. Il est censé d'enlever la pièce, est censé de penser à d'autres solutions ou alors de jeter cette eau, mais de garder le verre, d'aller prendre de l'eau pour gagner du temps. Si vous êtes un artiste musicien par exemple, et votre musique c'est de l'eau, vous allez voir, les gens vont vous démontrer vos points faibles. Et ces points faibles, ils vont mettre quoi? La polémique. La pièce, c'est la polémique. Lorsqu'on mettra la polémique dans votre musique, ou bien dans votre art, dans ce que vous faites, vous allez vous embrouiller à voir cette polémique. Et même votre public va s'attacher à cette polémique. Les gens ne vont plus écouter votre musique. Les gens ne vont s'attacher qu'à votre polémique. Ça vient pour vous distraire. C'est cette technique qu'un grand rappeur comme B2OB a toujours utilisée pour exterminer avec la carrière de certains rappeurs. Et par exemple, La Fouine, il a connu l'échec à cause de ces histoires. Trop faire attention dans les polémiques avec Booba. On n'a pas vraiment su comment est-ce que ce monsieur a perdu
en vitesse. Même la carrière d'un rappeur comme Rof, c'est après avoir eu des problèmes aussi, toujours des histoires, des polémiques avec Booba. Et cette technique aussi, de la pièce que je vous montre ici, cette technique a permis à ce gars, à ce monsieur Booba, le rappeur, à propulser certains jeunes rappeurs, par exemple Caris, Benache, sans créant des polémiques en les confrontant avec d'autres personnes. Plein de rappeurs que ce monsieur a propulsé grâce à la technique. Mais lui, chez lui, ça n'a jamais marché parce que il a un fan buzz, il a déjà des bases et des assises. Donc lui, lorsqu'il vient mettre la distraction dans votre carrière, vous vous concentrez à voir la pièce ou cette faiblesse ou cet obstacle. Les gens ne vont plus écouter votre musique ou se distraire, mais lui, il continue à évoluer parce que lui, il fait très attention. Il fait une attention positive sur lui-même. Lui fait une attention positive sur ses qualités. C'est un monsieur qui ne montre pas ses faiblesses. C'est ça, la technique de l'attention. Donc, faites une attention positive sur vous-même. Éloignez-vous des faiblesses. Ayez conscience de vos faiblesses parce que ce sont vos faiblesses. Mais ne vous faites pas du mal parce que vous avez telle faiblesse. Mais prenez ce plaisir parce que vous avez telle qualité, tel point fort. Ça vous propulsera plus en avant. Et retenez que si en justice le doute profite à l'accusé, sachez que dans la vie quotidienne, le doute profite à l'échec et à la faiblesse. Ciao.